Hier, Vladimir Poutine a promis qu'il n'attaquerait pas volontairement les centrales nucléaires, mais qu'il atteindrait ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. Nouveau pour parler aujourd'hui, alors que le prix du baril de Brent a frôlé les 140 dollars, Martin Bourdin. Jamais depuis 2008, ce prix n'avait été aussi élevé. Et si ça atteint de telles sommes, c'est parce que suspendre les importations de pétrole russe n'est plus une sanction tabou pour beaucoup de pays occidentaux. Ça fait même partie des pistes présentées cette nuit au Congrès américain par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Les États-Unis qui travaillent d'ailleurs avec l'Union européenne pour interdire les importations de pétrole venant de Russie. Sauf que du côté européen, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord pour aller jusque-là. L'Allemagne, notamment, la chef de la diplomatie allemande, explique qu'il faut pouvoir tenir les sanctions sur la durée. Ça ne sert à rien s'il faut revenir sur ces sanctions dans 3 semaines, dit-elle. Le pétrole russe représente 42% du pétrole utilisé de l'autre côté du Rhin. Interdire ces importations menacerait la paix sociale en Allemagne, dit un membre du gouvernement allemand. En attendant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé hier que les sanctions actuelles contre la Russie ne suffisent pas. Merci Martin, et je rappelle donc l'info de dernière minute, ce cessez-le-feu dès 8 heures en Ukraine et l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires pour évacuer les civils. C'est une information RMC à 7h05. Les interventions pour impayés de factures d'énergie sont en hausse de près de 17%, chiffre de 2021 par rapport à 2019 selon le médiateur national de l'énergie. Cela s'explique en partie par un rattrapage des interventions qui n'ont pas été réalisées en 2020. La trêve hivernale des coupures d'énergie pour impayés avait été prolongée de 3 mois. Et ne manquez pas, après ce journal, à 7h15, mon invité, Frédéric Ferriot, elle est directrice générale des services du médiateur national de l'énergie. Cette question justement des coupures d'électricité et de gaz pour cause d'impayés qui sont en forte hausse. Elle viendra nous expliquer pourquoi et puis répondre aussi à toutes mes questions, aux questions que vous posez avec vos factures de chauffage qui continuent à augmenter. Un premier déplacement de campagne pour Emmanuel Macron qui se rend à Poissy dans les Yvelines ce soir. Au programme, une conversation libre avec les habitants. Hier, Marion Maréchal a officialisé son soutien à Éric Zemmour lors d'un meeting du candidat à Toulon dans le Var. Lionel Dian. Marion Maréchal, longuement acclamée, qui a pris soin de justifier son ralliement au mouvement d'Éric Zemmour. Construire cette grande union à droite, j'en ai rêvé et vous l'avez fait. Je crois de nouveau la victoire possible. Une véritable prise de guerre pour Éric Zemmour qui s'en est félicité. Ma chère Marion, quelle intelligence, quel courage et quel symbole. Marion, que toute la droite attendait, et c'est nous qui l'accueillons. Chez les sympathisants présents hier soir, on partage le même enthousiasme. Je pense qu'une partie de Rassemblement National la suit plus ou moins et va voter pour Zemmour. Je l'adore, je suis fan. Elle est belle, elle est intelligente, elle va apporter une plus-value monstrueuse. Marion, c'est la cerise sur le gâteau. Des partisans d'Éric Zemmour qui espèrent que Marion Maréchal lui permettra de remonter dans les sondages.